Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir un nouveau dialogue intitulé Un samedi matin en famille. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Un samedi matin en famille. Ce dialogue se déroule entre Mathilde, Rémi et leurs enfants. Chérie, tu as fait les courses? Bien sûr, j'ai fait les courses. Voilà, les courses, les achats faits pour se procurer de la nourriture et d'autres produits nécessaires. Voilà, les achats. Fait, c'est le verbe faire, conjugué au passé composé. Voici l'auxiliaire a, le participe passé fait. C'est bon? Mais où est-ce que tu as mis les paquets? Donc ici, c'est une question où pour chercher le lieu où. Et on a ajouté est-ce que. Alors est-ce que, donc on a gardé la structure de la phrase telle qu'elle est. Sujet, verbe, complément. On peut dire, mais où as-tu mis les paquets? Donc on commence par l'auxiliaire tirer le sujet. Mais où as-tu mis les paquets? Mais avec est-ce que on garde la structure telle qu'elle est. C'est bon? Parfait. Les paquets emballage contenant des produits ou des articles. Voilà. Regarde, j'ai tout mis. Tout, c'est la totalité. J'ai tout mis sur la table de la cuisine. Mis, ça c'est le verbe mettre, conjugué au passé composé. Voici l'auxiliaire. J'ai tout mis sur la table de la cuisine. La table de la cuisine, c'est un meuble plat situé dans la cuisine, utilisé pour manger ou préparer des repas. Fais attention, j'ai déjà ouvert le pot de confiture. J'ai déjà ouvert, donc ça c'est le verbe ouvrir, conjugué au passé composé, le pot de confiture. Le confiture, c'est un produit sucré fait de fruits et de sucre. Tiens, tu sais, j'ai découvert un nouveau fromage. Tiens, c'est une interjection utilisée pour attirer l'attention, comme regarde. Tu sais, j'ai découvert, ça c'est le verbe découvrir, le verbe ici est conjugué au passé composé. Donc, découvrir signifie trouver ou apprendre quelque chose pour la première fois. Donc, j'ai découvert un nouveau fromage, j'ai trouvé un nouveau fromage pour la première fois. Le Beaufort. Le Beaufort, eh bien, c'est un fromage, un type de fromage savoyard, connu pour son goût et sa texture ferme. Donc savoyard, c'est le fromage savoyard, c'est un fromage produit dans la région de Savoie, en France. Donc savoyard, Savoie. Très bien. Non, mais Félix a dit que c'était très bon. Donc la dame, enfin Mathilde ne connaît pas euh, le Beaufort, mais elle a déjà entendu parler par certains Félix. Très bien. Et c'est déjà que c'est un fromage qui est délicieux, très bon. Tu, bien, tu as bien fait d'en acheter. Alors ici, en, c'est un pronom adverbial qui remplace le fromage ou du fromage. Donc la phrase initiale, c'est tu as bien fait d'acheter du fromage. Et donc pour éviter la répétition, donc on a enlevé, supprimé du fromage et on l'a remplacé par le pronom on. Voilà. Tu n'as pas pris de lait? Pris, ça c'est le verbe prendre conjugué au passé composé. J'ai pris, tu as pris, il a pris, etc. Si, bon, ici c'est une question à la forme négative. Tu n'as pas pris de lait. Alors la réponse, si vous voulez répondre par oui à une question à la forme négative, alors vous utilisez si. Par exemple, tu n'aimes pas le sport. Si, j'aime le sport. D'accord? Ne dites pas oui, j'aime le sport. Ne dites pas oui, j'ai pris du lait. C'est bon? Parfait. Si j'ai pris du lait, j'ai mis toutes les bouteilles dans le frigo. Bon, et toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Fait, ça c'est le verbe faire. Très bien. Eh bien, j'ai fait la lessive, j'ai fait du repassage. Tu vois, c'est très intéressant. Ah, j'ai aussi fait un gâteau pour ce soir.
Parfait. Alors, la lessive, c'est quoi? C'est l'action de laver les vêtements et le linge. La lessive. Je fais la lessive, ou j'ai fait la lessive, j'ai fait du repassage. Le repassage, c'est l'action de lisser les vêtements avec un fer à repasser pour enlever les plis. Oui, très bien. Tu vois, c'est très intéressant. Ah, j'ai aussi fait un gâteau. Donc, il a préparé un gâteau pour ce soir. Hmm, il est magnifique. Il est encore tout chaud. C'est une nouvelle recette. Donc, une nouvelle recette, c'est quoi? Ah, voilà, instruction pour préparer un plat ou un dessert. Voilà. Une liste d'ingrédients, si vous voulez. Et des instructions détaillées pour préparer un plat ou un dessert. Oui, j'ai trouvé la recette dans le livre que les enfants m'ont offert pour mon anniversaire. Très bien, donc la phrase est claire. Bon, j'ai trouvé la recette ou dans le livre que les enfants m'ont offert pour mon anniversaire. Offert, c'est le verbe offrir conjugué au présent. Offrir, donner, etc. Il a l'air bon. Tu fais toujours des gâteaux extraordinaires. Donc, il a l'air signifie semble ou paraître. D'accord? Par exemple, il a l'air bon signifie qu'il semble délicieux. On peut dire il a l'air bon, il semble bon. C'est bon? Extraordinaire, exceptionnel ou très impressionnant. Extraordinaire, c'est exceptionnel. Romain et Anaïs, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Le papa ici demande à ses enfants ce qu'ils ont fait ce matin. Romain, moi j'ai fait mes devoirs. Donc il a fait ses devoirs, ses exercices. J'ai même refait mon exercice de maths, de mathématiques. Moi j'ai appris mes leçons et j'ai fini ma carte de géographie. Donc carte de géographie, c'est quoi? C'est un dessin ou un plan représentant les pays, les villes, les rivières, etc. utilisé pour étudier la géographie. Voilà, une carte de géographie. Vraiment? Mais alors, c'est très sérieux. Et vous avez aussi fait le ménage, la vaisselle. Alors, le ménage, c'est le nettoyage et l'organisation de la maison. La vaisselle, c'est le fait de nettoyer, enfin de laver les assiettes, les verres, voilà, simplement les ustensiles. Oui, j'ai fait mon lit. Alors, faire son lit, c'est organiser les draps, les oreillers sur son lit pour qu'il soit bien rangé. Et toi, Anaïs? Euh, non, elle n'a pas fait son lit. Elle n'a pas organisé les draps, les oreillers sur son lit. Les enfants, vous avez mis la table? Mis, ça c'est le verbe mettre. Mettre la table signifie disposer les assiettes, les couverts et les verres sur la table avant un repas. Euh, qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça, c'est le verbe dire. Je n'ai pas bien compris. Ça, c'est le verbe comprendre. Comprendre, c'est saisir. Saisir le sens de quelque chose. D'accord? Très bien. Deuxième lecture. Chérie, tu as fait les courses? Bien sûr, j'ai fait les courses. Mais où est-ce que tu as mis les paquets? Regarde, j'ai tout mis sur la table de la cuisine. Fais attention, j'ai déjà ouvert le pot de confiture. Tiens, tu sais, j'ai découvert un nouveau fromage, le Beaufort. Tu connais? Non, mais Félix a dit que c'était très bon. Tu as bien fait d'en acheter. Tu n'as pas pris de lait? Si, j'ai pris du lait. J'ai mis toutes les bouteilles dans le frigo. Bon, et toi? Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Eh bien, j'ai fait la lessive, j'ai fait du repassage. Tu vois, c'est très intéressant. Ah, j'ai aussi fait un gâteau pour ce soir. Hmm, il est magnifique. Il est encore tout chaud. C'est une nouvelle recette? Oui, j'ai trouvé la recette dans le livre
que les enfants m'ont offert pour mon anniversaire. Il a l'air bon. Tu fais toujours des gâteaux extraordinaires? Romain et Anaïs, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Moi, j'ai fait mes devoirs. J'ai même refait mon exercice de maths. Moi, j'ai appris mes leçons et j'ai fini ma carte de géographie. Vraiment? Mais alors, c'est très sérieux. Et vous avez aussi fait le ménage? La vaisselle? Oui, j'ai fait mon lit. Et toi, Anaïs? Euh, non, il n'a pas fait son lit. Les enfants, vous avez mis la table? Euh, qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas bien compris. Question de compréhension. On commence avec la première question. Que dit Rémi à propos des courses? A. Il a oublié de faire les courses. B. Il a fait les courses et a tout mis sur la table de la cuisine. Ou bien, il a fait les courses mais n'a pas ouvert le pot de confiture. Alors, mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions. Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. Donc, la bonne réponse, il a fait les courses et a tout mis sur la table de la cuisine. Deuxième question. Que pense Mathilde du fromage Beaufort? Elle ne le connaît pas et trouve que ce n'est pas bon. B. Elle sait c'est très bon selon Félix. Ou C. Elle a déjà goûté et n'a pas aimé. Vous avez trouvé la bonne réponse? Bravo. La bonne réponse, elle sait que c'est très bon selon Félix. Troisième question. Où Rémi a-t-il mis les bouteilles de lait? Sur la table de la cuisine, dans le frigo ou bien dans le placard? La bonne réponse, bravo, dans le frigo. Question numéro 4. Quelles sont les activités que Mathilde a faites ce matin? A. Elle a fait du ménage et a préparé le dîner. B. Elle a fait la lessive, le repassage et un gâteau. Ou bien, elle a fait des courses et des gâteaux. Bravo. La bonne réponse, elle a fait la lessive, le repassage et un gâteau. Question numéro 5. Comment Rémi réagit-il au gâteau de Mathilde? Il le trouve froid et pas très bon. Il le trouve magnifique et demande si c'est une nouvelle recette. Ou bien, il n'aime pas le gâteau et suggère de le refaire. Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. La bonne réponse, il le trouve magnifique et demande si c'est une nouvelle recette. Question numéro 6. Où Mathilde a-t-elle trouvé la recette du gâteau? Dans un magazine, sur Internet, dans un livre offert par les enfants pour son anniversaire? La réponse est dans un livre offert par les enfants pour son anniversaire. Dernière question. Que dit Romain sur ses devoirs? Il n'a pas fait ses devoirs. Il a fait ses devoirs et a refait ses exercices de maths. Ou bien, il a oublié de faire ses devoirs et n'a pas refait ses exercices. C'est bon? Vous avez trouvé la bonne réponse? Bravo. Il a fait ses devoirs et a refait ses exercices de maths. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.